Ça, connexion, les gens. Attendez, je mets. Venez écouter. Ok, mamie, Nathalie Gancha. Comment vous allez? Agri. Mama, agri, enji, joie, enchuma. Mambo. Petit outfit. Ça, c'est une robe qui me vient de chez H&M. Et ma chaussure vient de chez ABS Boutique. Ma belle chou. Ta belle, c'est prête. Quand ils ont décidé que tu ne seras rien. On met un peu le morceau là. On danse un peu. On danse un peu, hein. Dans le petit outfit. Ça, c'est un petit outfit. Ça, c'est une robe qui me vient de chez H&M. Voilà. Et après, coucou maman Corinne. Et ça, c'est l'habilleuse boutique. Hein. C'est l'habilleuse boutique, ça, qui fait son travail, bien évidemment. Hein? Maman aime beaucoup. Ma darling. Ma darling. Maman, c'est les femmes bourgeoises. C'est les femmes bourgeoises qui font leur entrée dans la région parisienne. Hein? C'est les femmes bourgeoises. Thank you, ma darling. Thank you very much. Maman belle, ton cœur de toi est prête à aller te représenter valablement. Je dis que ton cœur de toi, celle qui m'a demandé en mariage, est prête à aller te représenter valablement à Paris. Hein? On n'a pas besoin de... Je suis prête à aller te représenter valablement, ma BS d'amour. D'accord? Coucou Chilo. Je suis prête. I am the prête. Ok? Attendez, on va chercher que le morceau là. Chercher. Tu le seras. Ah, ma connexion demain, ça bug un peu ici chez moi là. C'est pas normal. Ma marraine de beaucoup. Nathalie Nganta, je m'avais vous représenter. Votre poulette. Votre poulette. Va pour représenter valablement. Et avant ça, j'ai pas mis espace. Purée. Ça m'énerve ça. Votre poulette va vous représenter valablement. D'accord? Merci beaucoup, Chelo, Tania.
Chilotagne, merci. Je m'en vais représenter la poulette. Hein? Je vous ai dit que j'ai un homme valable. J'ai un homme valable. Hein? On dit que dans la vie, que quand tu trouves ta pointure, tu ne cherches plus beaucoup. Voici ça. Ah, ça voulait me faire... On dit dans la vie que quand tu trouves... Attends, je me baisse trop là, c'est pas normal. On dit dans la vie que quand tu trouves ta pointure, quand tu trouves l'homme idéal, je m'en vais vous représenter à la bourgeoisie parisienne. D'accord? Coucou ma famille. Donc, ayez confiance en moi. Vous serez servis. Vous serez servis. D'accord? Donc, si j'ai lancé ce petit direct, c'est parce que mon adversaire de crime a baissé les armes. Tu es prêt? Merci, ma rose gouffre. Mon adversaire de crime a baissé les armes aussitôt. Je vous ai dit quoi hier? Que quand il veut la lumière, a dit que ma mère a dit que tu réponds même au qui. Ma mère a dit que, je mets pour que vous écoutez. Que tu le veuilles ou non, comme je parle, je rentre. Ta mère qui ressemble à un cadavre là, elle va passer à la casserole de chez Catherine Chou. Il n'y a même pas négociation. Jusqu'à ce que tu vas aller déterrer ma mère à Bangoula et venir mettre sur Facebook. Avant qu'elle vienne te laisser. Non, tu ne vas même pas aller la déterrer. Tu vas aller lui prendre en photo ou en vidéo. Ce que tu veux. Que tu vas aller lui... il pleut, hein, mes gens. Il pleut. Tu vas aller prendre ma belle-mère, ma mère, à Bangoula, là où elle vit avec mes enfants là. Tu vas venir mettre sur Facebook. Avant qu'elle veuille laisser la tienne. Et ma belle-mère Chou, ne t'inquiète pas. Ta fille a compris, ta belle-fille a compris ton conseil. Tu peux compter sur moi. Hier même, c'était juste pour moi que le show. Parce que je connais le phénomène. Si je lui laissais même une semaine sans répondre, elle devait prendre l'assurance. Parce que écoutez ce qu'elle est venue dire. Voilà ma part d'adversaire sur Facebook. Pourquoi je n'écoute pas ici? Même moi qui ai le poids là, mes joues ne sont pas aussi gonflées à ce niveau-là. Regardez-moi des femmes sans valeur. Des femmes sans valeur, sans cervelle. Comment tu as ma berge d'amour? Ma Clarisse Lydienne, comment tu vas? Je mets un peu les boucles par mes gens. Je ne sais même pas pourquoi elle a fait ça. Je ne sais vraiment pas. Jusqu'à elle demande de l'aide, elle pas encore, elle pas demandé de l'aide chez Ngosput. Elle a très mal fait, elle pouvait rester même dans son... Je sais pas. Tu la en demandes trop. Hein? Mais c'est ça, non? Marie à Tangana, c'est ça? La preuve, elle est partie là-bas. Mais regarde comment on a encore insulté Marie à Tangana. Regarde comment on l'a insulté. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Elle aurait pu faire un direct. Dans elle aurait pu faire un direct. Bassa pour entrer là-bas. Parce qu'elle a dit qu'il fait que petit-fils de poids de Bassa là. Pour entrer pas chez la bordelle là. La vaurienne là. Celle qui n'a rien dans le cerveau. C'est chez elle que tu pars. Et ses propres gens finissent encore avec toi. Vous faites même ça comment? Vous faites même ça comment? Bon, ça c'est tant que parenthèse. Angoulais 2. Comment tu vas dire ça?
Angoulette, merci pour tes cœurs. 20 cancers que tu as dans la tête, pas sur la tête, pardon. Avec tes 10 cancers que tu as dans la tête. Fais le dossier, comment dire, aux impôts. Fais la demande de courant à Eneo. Merci, Kota. Merci, Mamie Soko. Merci. Donc, vous voyez que j'ai déjà avancé parce que le petit immeuble, dès qu'il finit cette année-là, après maintenant, ouais, mais j'ai des vacances. Je cherche ma partie. Je ne sais pas. Tu es une grande dame. Mais regarde comment on te ridiculise sur Facebook. Regarde comment les gens qui ne pouvaient même pas te parler te parlent. Regarde les gens même qui n'en valent même pas la peine te parlent. Ma mère, elle connaît ça me toucher où il faut. Elle connaît ça me toucher où il faut. Tu vois une petite fille comme toi. Regarde les réalisations que tu fais. Une petite fille comme toi. Regarde toutes les réalisations que tu fais. D'accord, Rachel Gontonnier. Quand ma mère... Non, c'était un show qui valait la peine. Ma fille n'était même pas les choses du Cameroun. Tu as pu ça perdre là-bas au Cameroun. N'oublie pas que tu as des immeubles. Je reste encore tranquille dans mon coin. Vous parlez de quoi? Ma mère. Attends. C'est la part. Tu fais une petite fille comme toi. Regarde tous les... Tu es une grande dame, ma fille. Tu es une grande dame. Maman, j'ai arrêté d'habitude, je demande de m'envoyer ces vidéos. Et elle aussi, elle oublie aussi là. Ma maman parle beaucoup. Elle, si tu mets maman coach de vie, tu tombes. La côte qui ressemble au cadavre. Ma mère me dit souvent que regarde, ma fille, tu te ridiculises. Tu es une grande dame, ma fille. Tu es une grande dame. Mais regarde comment on te ridiculise sur Facebook. Regarde comment les gens qui ne pouvaient même pas te parler te parlent. Regarde les gens même qui n'en valent même pas la peine te parlent. Merci, ma Francisco. Elle connaît ça me toucher où il faut. Elle connaît ça me toucher où il faut. Tu vois une petite fille comme toi, regarde les réalisations que tu fais. Une petite fille comme toi, regarde toutes les réalisations que tu fais. Les gens comptent sur toi. Quand ma mère commence à parler des histoires du Cameroun, ma fille n'était même pas les choses du Cameroun. Tu as pu ça perdre là-bas au Cameroun. N'oublie pas que tu as tes immeubles. Je reste encore tranquille dans mon coin. Vous parlez de quoi? Ma mère. Même mon mari me respecte jusqu'à ce niveau même. Mon mari me donne ma place. Mon mari me dit que toutou, est-ce que tu sais que tu es une grande dame? Mais regarde comment on te parle. Tu réponds mal à qui? Mon mari s'énerve. Mon mari s'énerve. Il dit que tu réponds à qui? Tu réponds à qui? Quand mon mari, comment tu vas enfin me dire que tu... Regardez, hein. À un jour seulement, elle a déjà jeté l'éponge. Voilà son Facebook ici là. Tu vois, non? À un jour seulement, non. Ta mère là, je vais la traîner ici. Mon mari s'énerve. Il dit que tu réponds à je vais la traîner ici. Ta mère là. Je te promets que quand je vais rentrer, je vais traîner ta mère ici comme la boue. Je te promets, c'est une promesse. Et je tiens toujours à mes promesses. Mais voilà, regardez l'heure. Hein. Je tiens toujours à mes promesses. Tu tapes maman coach de vie. Tu tombes directement sur elle. Là, c'est ici là. Tu vois, hein? Maman coach de vie. Je mets un peu les chips ça. Regardez vous-même. Regardez le nombre de vues qu'elle fait sur TikTok. Regardez ma mère. Les vues qu'elle fait sur TikTok. Regardez. Voilà c'est tout que j'ai épinglé ici là. Et il y en a comme ça plein. Voilà sa page ici là. Voilà sa page. Voilà sa page. Ouais, c'est les femmes de ménage là. J'ai dit bien aujourd'hui qu'ils ne venaient pas. Vous voyez. Maman coach de vie, vous tombez sur elle. Regardez. Je repars encore. Je tape. Je dis. Voilà, vous voyez. Maman coach de vie et tu la retrouves. Voilà. Tu la retrouves directement. C'est maman coach de vie. Voilà ce qu'elle a fait aujourd'hui. Qui vous explique par rapport à son expérience de vie. Ce matin, nous allons former le collagène. Le collagène naturel, le fameux collagène que toutes les femmes sont en train de trier de gauche à droite. Non, je n'écoute pas. Collagène. N'écoute pas. Vous savez, maman coach de vie est une femme. Elle dit qu'elle ne vient pas aujourd'hui. Une femme naturelle. Parce que je ne serai pas là. Elle est venue. Oh.
Voilà, ça part. Tu tapes, maman coach de vie, vous voyez. Maman, les quoi. Il dit que tu réponds à qui? Tu réponds à qui? Ah! Quand mon mari, comment tu vas enfin béni de Dieu? Hein? Voilà ça. Voilà son Facebook ici là. Tu vois non, tu tapes maman coach de vie. Tu tombes directement sur elle. Voilà. Attendez, elle ferme ma porte. Je me fatigue mes gens. J'ai dit à leur patronne que je ne devais pas être là. Mais elle est quand même venue. Bon, comme je disais tantôt, l'adversaire dit que c'est aujourd'hui que tu vois que ta mère... Donc c'est aujourd'hui que tu te rends compte que ta mère a dit que tu réponds au qui. Tu as déjà répondu. Si je ne pile pas ta mère ou je ne l'envoie pas dans 2 mètres, change mon nom. Tu as dit que tu es cruel, non? Non, tu n'es pas cruel. La cruauté m'appelle tata et maman. Tu vas sauf que venir dans ce ring-là. D'accord? Parce que ce qu'elle veut faire de ta mère, le cadavre qu'on appelle ta mère là. L'ancien waka qu'on appelle ta mère là. L'ancien bordel de Tandaïdo qu'on appelle ta mère là. Tu verras. Tu verras ce que je vais te faire. Pour l'instant, je m'en vais à la bourgeoisie. Mais tu verras. Ne fuis pas. Donc, je disais tantôt que j'ai écouté les conseils de ma belle-mère d'amour. Je vais les respecter. Parce que dans la vie, là, on ne blague pas avec sa belle famille. Moi, je n'ai même pas intérêt à blaguer avec vous. Hein? Je n'ai pas intérêt. Parce que les conseils que tu me donnes, c'est parce que tu tiens à moi. Sinon, tu m'aurais laissé aller faire du gros n'importe quoi. J'ai compris, ma belle-mère. Je tenais à te le dire que j'ai compris. Et ça ne va jamais arriver. Jamais. Jamais ça va arriver. D'accord? Parce qu'on n'est pas du même diapason. On n'est pas de la même culture. Et ça n'a rien à voir avec lui. Parce qu'il sait que il m'a épousée en sachant que je suis folle. Que je suis timbrée. Le comportement que je montre sur les réseaux là, ne pensez pas qu'il y a un autre que je le montre. Non, c'est le même comportement qu'il connaît de moi. Ce qui est dommage, c'est que à peine tu es venu mentir que mon fils n'a pas de papa, mon fils n'est pas reconnu. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, mes gens, soyez propres. Parce que les gens qui vont toujours chercher à vous envoyer dans la boue ou à croire que vous êtes eux, il y aurait toujours les gens n'importe où qui vont sortir dire que non, tu ne peux pas dire ça ici. C'est ça, ce n'est pas ça.
Je suis venue en France, je te répète, je me suis intégrée. J'ai fait 7 ans dans la brousse. Et pour moi, c'était l'intégration. Apprendre et acquérir les connaissances du pays d'où je me retrouve. D'accord? Si on vient sur les réseaux sociaux jouer au guignol, c'est parce qu'on veut s'intégrer aussi de ce côté-là. Je dis même à la cheville, si je décide, tu ne me peux pas. Parce que je reste, l'homme part travailler le matin, il vient me donner. Je mange. C'est comme ça. Et pas autrement. Sans mbinda. Ton te niasse. Mon mari peut me niasse 3 fois par an. Mais toi, on te niasse tous les jours. C'est toi qui payes la maison, c'est toi qui nourris. Si on veut 1 euro, doudou. On donne 1 euro. Si on veut 2 euros, doudou. Tu as compris avec quoi? Parce que j'ai su m'intégrer en France. Va te renseigner. Va chercher. Tu pensais vraiment que si j'avais vraiment la sale vie, j'étais une putana, ce que tu parles là. C'est que c'est toi qui vas venir ouvrir ta bouche pour dire. Des gens même qui me connaissent vont venir parler. Même les gens qui me connaissent vont venir parler. Abigo, les pièges de ça, je ne suis jamais tombée. C'est pas ici. D'accord? Regarde-moi, une sale femme, le matin, elle ressemble à quelqu'un qui vient de sortir du champ. Et tu as même parlé. Bref, mes gens. Je tenais à leur passer un message en disant que tu ne vas pas m'échapper. Pour l'instant, je m'en vais à la bourgeoisie. D'accord? Parce que je suis une bourgeoise. Je m'en vais être avec mes beaux-parents. On va partager un moment de partage et d'amour. Je m'en vais auprès de mes beaux-parents. Donc toi, tu n'es que dalle pour venir me distraire. Mais, j'aimerais aussi donner... pourquoi je n'ai pas les commentaires? Oui, la beauté... Je suis une bourgeoise. Donc, depuis là, ne voyez pas les commentaires. Désolée. Maman Corinne Yenga, bonjour. Élise, merci. Et bonjour à toi. D'accord, mes gens. Je vais traiter la fille si son focus. Maintenant, tu viens sur Facebook, tu dis que tu veux répondre au qui. Mais toi-même, regarde-moi, regarde-toi. Regarde-moi, regarde-toi. Tu veux répondre au qui? Ta mère et ton mari ne t'aiment pas, ils te mentent. Tu n'es que dalle. Ils sont en train de te flatter, flatter, flatter pour que tu finisses de construire la maison. Peut-être qu'ils vont même mettre le soram dans ton verre. Tu vas boire, tu vas kick et ils vont rester prendre. Parce que si ton mari te dit que tu es belle, un gars camerounais te dit que tu es belle, pose-toi beaucoup de questions. Pose-toi beaucoup de questions. D'accord? Regardez-moi là. Mais pourquoi depuis le matin... Attendez un peu mes gens, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Parce que moi-même, j'aimerais comprendre. Oui, ma bombe, je suis une bourgeoise. Maman Jacques. Maman Jacques. Réjouis-toi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là qui ne me plaît pas, mes gens. Parce que tous les jours qu'on se lève, il y a le nouveau dossier. Ce n'est même pas le fait que M. Messara a souhaité du courage à Patricia Ziemel. Ce qui me dérange un peu, c'est la réplique de la plouc de l'Allemagne.
Ce qui me dérange un peu, c'est la réplique de la plouc de l'Allemagne. On part. Vous-même, vous allez voir la sorcellerie. Elle a fait ça sur... Le dernier mot, quand tu as décidé dans ta vie que tu ne seras rien. Oh, tu le seras où? Tu le seras où? Quand tu as décidé... Ah, voici ça. Je ne comprends pas, mes gens. Où est l'erreur dans cette histoire? Où est le piège? Parce que on peut dire que Monsieur Messang, puisque j'ai même partagé ça sur ma page, on peut dire que Monsieur Messang mais la plouc de l'Allemagne qui vient dire que très d'accord avec mon couple. Je vous regarde que comme ça. Voilà mes yeux de Judas qui est en train de vous regarder. Mais genre, vous ne voyez pas un peu qu'il y a un peu une anguille sur roche? Parce qu'il ne faut pas qu'on soit bête. Hein? Vous ne voyez pas qu'il y a anguille sur roche? Je peux comprendre que Monsieur Messang, c'est quelqu'un, c'est un Gémeaux. Nous, quand les choses sont comme ça, c'est un Gémeaux. Je peux comprendre son comportement. Mais la sorcière de plouc de l'Allemagne, là, ça me fait réfléchir. Et vous savez que quand je réfléchis là, je réfléchis qu'à haute voix. Je réfléchis à haute voix. Coco Père Lumière. Comment tu vas? Quand moi je décide de réfléchir là, je réfléchis à haute voix. Vous ne trouvez pas un peu qu'il y a anguille sur roche, mes gens? Où est là le piège? Parce que forcément, ces agitations-ci prévoient un piège. Parce que nous, les Gémeaux, nous ne sommes pas rancuniers. Ça, c'est clair. Mais la courte plouc de l'Allemagne, la choc là, il y a anguille sur roche. Moi, je vous dis, il y a anguille sur roche. Les gens, je vais faire comment avec la pluie sinon? Il y a anguille sur roche, non? Moi, je peux bien comprendre le comportement de ce monsieur. Mais la plouc de l'Allemagne, Catherine Chaud, ta robe fait partie du scénario, c'est pas commun. En bon, tu prouveras Dieu. Oui, Maloli Mat. Je réfléchis. Je vais vous donner la réponse ce soir. Il y a anguille sur roche. Moi, je vous dis, je réfléchis. C'est pas clair. C'est pas clair. Et je constate aussi que la plouc de l'Allemagne, depuis le matin, tu es en bas du lit, hein? Tu ne viens pas ouvrir ta bouche. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Moi, je vous dis non. Je suis Meninsi à la base. Quand mon cerveau braque sur quelque chose, ça commence déjà à réfléchir comme ça là. C'est qu'il y a anguille sur roche. Il y a anguille sur roche. Parce que celle-là, la sorcière avec son mauvais esprit de malédiction que on lui a donné dans sa famille là. Parce que nous rappelons-nous ici que c'est une famille maudite un peu quand même. Hein. C'est une famille... D'abord, les gens ne se marient pas là-bas.
Et quand tu regardes la pouque de l'Allemagne, elle a le mbamtou. Donc, elle a hérité de la sorcellerie de ses parents, soit de l'un, soit de l'autre. Maman Fébi, la reine des reines de la Tekasi. Ou soit le monsieur voulait faire le buzz tout autour de la soirée pour... En tout cas, il y a même celle ici qui a envie de décrypter ça. On parle là-bas. Pour mieux comprendre. Il y a une dalle qui a envie de décrypter ça. Il quitte ici à 10. Mais il pleut. Je fais comment? Vous comprenez que j'ai la myopie sévère. J'ai de la myopie sévère. Coucou, et je m'engaba. Je vais peut-être prononcer le nom de 3 personnes. Voilà. Avant de commencer, je me présente. Je suis la rose africaine du 237. La maman des roses. La marque rose. Je vais me passer de tout ça. Je travaille chez Gemel. En tant que PTT, je te souhaite succès pour ton événement. On ne sabote pas les efforts personnels. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Oui. Je pensais que j'étais la seule hypocrite sur la toile. J'étais la seule opportuniste sur la toile. J'étais la seule qui fait les choses par intérêt sur la toile. Alors, je vais d'abord commencer par vous dire quelque chose. La rose que vous voyez placée devant vous aujourd'hui est une autre rose. Ce n'est pas la même rose que vous avez connue qui était Mère Teresa. Mère Teresa est morte. Aujourd'hui, je m'affirme en tant que blogueuse, influenceuse sur la toile camerounaise. Et j'ai du respect pour 3 personnes. Écoutez bien ce que je vais vous dire. 3 personnes. Je dis bien 3 personnes. Qui sont mes collègues blogueuses, même mes dévancières. J'ai cité ici Fleur de Lille, Lolo Fonja et Compressor. Entre elles ne me concerne rien. Elles étaient là avant moi, elles ont eu les déboires. Elles ont eu les déboires, ça ne me concerne à rien. J'ai de l'affinité avec 2. Fleur de Lille et Compresseur, ce sont mes 2 belles sœurs. Compressor, c'est ma sœur, même si on n'a pas d'affinité. Oh! Dans une famille, qu'est-ce qui se passe sur Facebook, ma belle-mère? Elle reste ma sœur. Ma belle-mère, qu'est-ce qui se passe? Maman, tout le monde est maintenant que Compressor. Ma belle-mère! Maman, tu as encore... maman, c'est encore quel genre de prière que tu as fait? Ma belle-mère chou, viens nous raconter ça ici. C'est encore quel genre de prière? Tout le monde est que Compressor maintenant. Maman, la démon est devenue l'ange. En tout cas, c'est quand c'est bon à pression. Mais c'est que tout le monde ouvre les yeux sur Facebook et voit les démons et les anges. Je suis contente. Parce qu'il s'agit de ma belle-mère. Je dis que quand je vois, je suis contente. Que tout le monde commence déjà à ouvrir ses petits yeux là sur Facebook pour bien voir. Utilise son œil de Judas pour voir. Voilà. Écoutez. Le rat que on a eu à faire, c'est devenu se crêper les chignons à Mondovision. Attendez mes gens, je vais changer de... C'était devenu se crêper les chignons à Mondovision. Aujourd'hui, l'expérience a prouvé que elle ne m'attaque pas, je ne l'attaque pas. Et quand, même si elle m'attaque, je ne viendrai plus me crêper les chignons avec elle à Mondovision parce qu'elle restait ma soeur. Et Lolo Fonja et Fleur de Lille sont mes 2 belles sœurs. Attendez, je vais changer de téléphone parce que je ne vois pas les commentaires ici. Mais femme tant que ça, ma soeur. Voilà. Moi, je n'ai pas prononcé les noms des gens. Celui qui va se sentir mauvais va se moucher et je ne m'engaba. Je vais peut-être prononcer le nom de 3 personnes. Voilà. Avant de commencer, je me présente. Je suis la rose africaine du 237. La maman des roses. La marque rose. Coucou Mariam. Qui a un concept qu'on appelle le jardin des roses.
sur Meta. Oui, depuis la nuit des temps. Alors, tout à l'heure, pendant que je travaillais, j'ai vu ce message du monsieur de la Suisse qui s'adresse à Patricia Gemel. En disant à Patricia Gemel qu'en tant que PTT, je te souhaite succès pour ton événement. On ne sabote pas les efforts personnels. Vous écoutez bien. Ah, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Oui. Je pensais que j'étais la seule hypocrite sur la toile. J'étais la seule opportuniste sur la toile. J'étais la seule qui fait les choses par intérêt sur la toile. Alors, je vais d'abord commencer par vous dire quelque chose. La rose que vous voyez placée devant vous aujourd'hui est une autre rose. Ce n'est pas la même rose que vous avez connue qui était Madre Teresa. Madre Teresa est morte. Aujourd'hui, je m'affirme en tant que blogueuse, influenceuse sur la toile camerounaise. Et j'ai du respect pour 3 personnes. Écoutez bien ce que je vais vous dire. 3 personnes. Je dis bien 3 personnes. Merci, Malolimat. Mes collègues blogueuses, même mes dévancières. J'ai cité ici Fleur de Lille, Lolo Fonja et Compressor. En tout cas, maman Jacques. Ça ne me concerne en rien. Elles étaient là avant moi. Elles ont eu les déboires. Ça ne me concerne en rien. J'ai de l'affinité avec 2. Fleur de Lille et Compresseur, ce sont mes 2 belles sœurs. Compresseur, c'est ma sœur, même si on n'a pas d'affinité. Même dans une famille, tous les enfants d'une même famille. Oh, ma belle-mère, c'est encore quel genre de marabout ça, non, ma? Pardon, ma belle-mère, donne-moi la route du marabout, là. C'est encore quel genre de marabout qui agit comme ça? Hey. Voilà. Le rêve que j'ai eu, on a eu à faire. Non, on met encore la partie ici. C'est tout bon. Le Fonja et Compressor. Leur méli-mélo entre elles ne me concerne en rien. Elles étaient là avant moi. Elles ont eu les déboires. Ça ne me concerne en rien. J'ai de l'affinité avec 2. Fleur de Lille et Compresseur, ce sont mes belles sœurs. Compresseur, c'est ma sœur, même si on n'a pas d'affinité. Même dans une famille, tous les enfants d'une même famille ne sont pas obligés de s'entendre. Elle reste ma sœur. Voilà. Coucou, Vanessa, Vicky. On a eu à faire. C'est devenu se crêper les chignons à Mondovision. Elle et moi. C'était devenu se crêper les chignons à Mondovision. Aujourd'hui, l'expérience a prouvé que elle ne m'attaque pas, je ne l'attaque pas. Et quand, même si elle m'attaque, je ne viendrai plus me crêper les chignons avec elle à Mondovision parce qu'elle reste ma soeur. Ceci, la centenière. Assieds-toi bien, ma. Sont mes 2 belles sœurs. Tant qu'elles ont du respect pour moi, j'ai du respect pour elles. Tout le reste là, je m'engaba de vous. Je m'endagnerai de vous. Et je vous mets... Celui qui me cherche, je te mets ça là où il faut. Donc, le monsieur de la Suisse, quand sa salope de racleuse de marmites est sortie ici pour venir raconter des Pépé Maléba. Il a partagé ça sur son mur. J'avais mis au congélateur. Vous avez entendu avec quoi? On a entendu. J'ai dit quand sa salope de racleuse de marmites était sorti raconter les inepties sur ma personne. Il a partagé ça sur son mur. Et j'ai pris ça, j'ai mis au congélateur. Aujourd'hui, je viens lui dire ce que je pensais de lui. Ça. Et ça ne chauffe pas. Et le reste, je ne vais pas gérer. Monsieur de la Suisse, tu es un grand frère. Je ne sais même pas comment te qualifier. Tu es un grand frère sans aucune personnalité. Tu es un grand frère qui n'a pas de couilles. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui. Tu dis que tu viens féliciter Patricia par rapport à son événement. Il y a quelqu'un, quand le problème de Patricia est venu, elle est sortie ici là. C'est tout. Qu'est-ce que tu n'as pas dit à Patricia Gemel? Moi, j'ai traité le problème de Patricia Gemel. Mais je l'ai traité professionnellement en tant qu'une blogueuse. C'est-à-dire que je me suis limitée à donner mon avis. Je me suis limitée à donner mon avis et à juger les 2 parties sans parti pris. Tu mens. Toi, tu as récupéré Tu mens. Oh, tu mens.
tu n'as pas donné ton avis parti pris. Non. Tu as bien rossé Patricia Gemel. J'étais dans ce direct-là. Ok? Tu as bien rossé Patricia Gemel. On fait parce qu'il me reste 20 minutes. Affaire personnelle. Tu n'as été impartial en aucun moment. Tu as dit que Patricia c'était une voleuse. D'où viens-tu aujourd'hui que... Aujourd'hui, tu viens dire que, en tant que PTT, qu'est-ce qui te prouve que l'argent que Patricia a pris là pour organiser l'événement, elle n'a pas volé? Puisque tu l'as traité de voleuse, une arnaqueuse, une menteuse, et tout ce qui allait avec. Tu viens la traiter, tu viens aujourd'hui dire que, même les aides dans l'amour. Tu viens aujourd'hui dire que, en tant que PTT me bime comme... Hey! Tout ça parce qu'il faut tout vous chercher toute la lumière. Dès qu'on vous oublie un peu, il faut venir créer les choses pour qu'on parle de vous. J'ai parlé de toi, j'avais mis ça au congélateur. Monsieur de la Suisse, je t'ai trop respecté sur cette toile. Mais toi, tu piétines les gens parce que quand tu te rends compte que ces gens ne peuvent rien t'apporter. Je me suis mis compresseur à dos ici à cause de toi. J'étais en paix avec compresseur. J'étais en paix avec compresseur. Je me suis mise compresseur à dos parce que je t'avais vu quand compresseur est sorti sur toi ici. Bon révélation. Bon révélation, maman, ça c'est le mois des révélations. Ça c'est le mois des révélations. Maman, tout le monde se manque de faire les révélations. On n'a pas fini de digérer pour compter security. On est déjà maintenant pour Ndalé. Toi-même, tu n'es pas sainté, Ndalé. Pour le moment que tu parlais bien de ma belle-mère, je peux un peu taper l'œil. Tu as compris, non? Tes joues ont fondu comme ça, là. En Normandie, on dit que tu étais saucé à tout toi comme ça, là. Tes joues, on les ramassait par terre. J'ai mis ma poitrine. Pour toi. Toi, le monsieur de la Suisse, là. J'ai mis ma poitrine pour toi. Tous les autres récupératrices, là, et les raclaises de mamie sont venues bien après. Ma belle-mère. Quand j'ai vu qu'on avait j'ai pris mon recul. Raison pour laquelle même toutes tes invitations, parce que je ne suis pas une affamée, mange chez moi. Tu as envie de manger le dollar, cuisine ça chez moi. Tu as envie de manger le poisson brésilien, cuisine ça chez moi. Comme tu t'es rendu compte que je ne pouvais pas faire ton petit toutou, venir faire tes balades. Quand tu vas garder ta femme à la maison, elle va jouer celles qui ne bavardent pas, celle qui est la plus respectueuse, celle qui est calme, pour que les autres viennent faire du sale à leur place. Hein? Moi-même, mon mari ne bavarde pas aussi. C'est moi qui bavarde sur la toile. Mon mari est calme. Hein? Pour que les autres viennent faire du sale. Comme tu as vu que je ne pouvais pas jouer ça pour toi, tu as organisé beaucoup de coups avec ta salope de la Lomagne là. Celle qui racle les mamites chez toi là. Je vous avais mis au congélateur. On vous a dit que je vous avais oublié. Hein? Je t'avais mis au congélateur. Un grand frère comme toi. Deux personnes qui sont censées être tes petites sœurs sont en balade. Tu ne peux pas arranger. Tu as joué le même rôle entre ces trois blogueuses-là, que ce soit Flore, que ce soit Compressor, que ce soit Lolo. Tu as joué ce même rôle autour d'eux. Tu récupères ce qui va faire du sac pour toi. Tout le monde n'est pas la salope de la Lomagne. Tu vas quoi? Je ne mange pas chez toi. Toi là, je ne mange pas. Je ne prononce pas ton nom, mais tu vas te reconnaître. Maman, Lolo de Lolo. Parce que je suis encore poli. Lolo de Lolo, le cocu a cuit que d'un côté. Chez toi. Je pense que l'équipe... Eh, mais Jean, avant qu'on continue, ça me revient, Dieu merci. Avant qu'on continue ce décryptage, depuis un certain temps, j'ai constaté sur les réseaux sociaux que même quand on cherche à salir ma belle-mère, il y a toujours un retournement de situation. Donc la personne qui cherche à jeter ma belle-mère en danger populaire, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il y a toujours un esprit qui vient de nulle part et retourne la situation et pulvérise la personne en face. Vous avez déjà vu ça ou pas? Vous avez constaté ça comme moi? J'ai constaté ça. Depuis l'affaire de... Depuis mars, depuis le mois de mars. Tous ceux qui veulent toujours se dresser contre ma belle-mère sont toujours exposés. J'ai remarqué ça. Parce que ça a commencé sur l'affaire de Maba de Bogos. La reine Konengi voulait salir ma belle-mère.
Maman de Bogo s'est sortie. Dernièrement, si, quand l'histoire de M. Raymond Tchenga a surgi, on voulait chercher par tous les moyens de coller ça, de dévier ça en direction de ma belle-mère. Vous ne voyez pas que ça s'est retourné contre eux, ça en fait de les flécher, que de partout, mes gens. Vous avez remarqué ça ou pas? Parce qu'ils ont voulu faire mon cause du monde entier que ma belle-mère n'est pas... Mais sauf que quand le temps de Dieu est arrivé dans ta vie, même les obstacles deviennent les avantages. C'est le moment. 2025, c'est pour ma belle-mère. Vous allez voir son élévation du restaurant, maman, son mariage. Comment nous on va crier? Ma robe est après, je pars à Paris comme ça, je rentre avec ma robe. Oh, yango, 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 maman, je vais danser jusqu'à... Après ça, là, je vais encore partir me coucher à l'hôpital. Que j'ai cassé le deuxième pied. Passer le temps à faire de ça pour toi, pendant que tu gardes toi, ta précieuse femme à la maison. Comment, Les gens vont venir faire du sale pour toi sur la toile. Quand l'affaire de Konengi a commencé, Man Konengi a voulu diriger le vent vers Maman Pépin. Mais le vent est en train d'exploser que chez elle. Tous les alliés, les secrets de la plouc de l'Allemagne qui venaient dire, j'ai peur de personne, j'ai confiance en moi, j'ai rêvé. Maintenant, elle ne rêve plus. Tout ce qui arrive ici, elle ne rêve plus. Hein. La prophétie ne marche plus. La prophétie là, le tout si ça l'a abandonné. La prophétie l'a abandonné. Elle n'a pas vu l'AVC de sa soeur venir. Mais elle a vu que les gens veulent tuer sa belle-mère, sa soeur. Elle n'a pas vu, la prophétie n'a pas vu l'AVC. La tempête qui s'est dirigée vers sa belle-sœur, sa soeur là, elle n'a pas vu. Voilà encore aujourd'hui. Elle ne voit pas, hein. Elle n'a pas vu la comtesse Sécurité venir. La prophétie ne l'a pas montré. Voilà encore l'autre que on ne veut même pas, on n'a même pas encore fini la journée avec comtesse Sécurité. Voilà l'autre. Écoutez. La salope là, elle a lancé le live ici, où elle a raconté beaucoup d'inepties sur ma personne. Toi, en tant qu'un grand frère, qui devait nous asseoir tous les deux et dire que ce que vous faites là n'est pas bien, tu as partagé ça sur ta page. Tu t'avais mis au congélateur. J'ai plié mon petit doigt, je t'ai mis au congélateur. J'attendais ce moment. Tu ne peux pas féliciter Patricia. Tu félicites Patricia en vertu de quoi? Le caleçon, Patricia n'a plus oublié son caleçon chez toi. Hein? Tu ne peux pas féliciter Patricia. Tu ne peux pas. Oh la bourgeoisie, oh. Elle est une voleuse. Oh les ravages de la bourgeoisie, oh. Maman, les ravages de la bourgeoisie, oh. Oh les ravages, oh. Oh mes gens sortez, oh. Les ravages de la bourgeoisie parisienne. Maman, ça commence déjà à chauffer les papilles. On n'est même pas encore monté sur les marches. Vous commencez déjà à vous agiter comme ça, c'est pas bon, hein. Patricia n'est plus une braqueuse. Tu ne peux pas féliciter Patricia. Moi, je ne suis pas dans ce live. Hein. Elle dit qu'elle tape sec. Et je continue ma route. Et je vous répète, je dois du respect à 3 personnes. Oui, maman Odette. On s'est mis là qu'ils vont traverser. Monique et moi. On s'est, comment, paisible l'enfance. Et mon coq chou. On s'est mis là que ils vont traverser sur nous pour trouver Madame Eva. Et ça montre, ça montre comment la haineuse, c'est elle qui finit par être très bien entourée. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'elles sont mes dévancées. Je suis une blogueuse, confirmée, affirmée, et qui a un concept qui tient. Agri. Bien, les pieds sur tu vois ça, ma Agri. Je n'ai pas besoin d'une team. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire qu'il faut qu'elle crée une team pour la... Je n'ai pas besoin d'une team. Les gens qui me soutiennent, sont des personnes qui n'ont pas besoin de venir venir insulter. Non, ils me soutiennent positivement. Ils m'accompagnent. Toi, ce monsieur de la Suisse là, tu es une hypocrite. Tu es une personne très fausse. Je t'ai trop respecté. Et tu es un homme qui n'a pas de couilles. Moi, il t'a dit. Tu es trop fâché. Va me porter plainte. Je n'ai pas prononcé ton nom.
Et c'est pourquoi j'ai pris la peine d'enlever Allô, Adri? ce message. Allô, Adri? Allô? Ma soeur. Là où ton nom figure. Le monsieur de la Suisse. Merci, maman Odette. Tu ne mérites aucun respect. Parce que tu n'es pas rassembleur. Tu es diviseur. Tu as trouvé la Vierge Papa. Attends. Le monsieur de la Suisse fâché va me porter plainte. Écoutez bien la partie ici. Et c'est pourquoi j'ai pris la peine d'enlever même ici ce message là où ton nom figure. Le monsieur de la Suisse, je te dis ça. Tu ne mérites aucun respect. Je te prends. Parce que tu n'es pas rassembleur. Ouais, mais il n'y a pas les commentaires. Oui. Tu as trouvé la Vierge Papa avec ses gens. Elle est venue. Il n'y a pas les commentaires sur le live, sur le mur là où j'ai fait le live, Marie. Tu les as divisés. Tu es un diviseur. Toi, écoutez bien la partie ici. Le monsieur de la Suisse, je te dis ça. Tu ne mérites aucun respect. Parce que tu n'es pas rassembleur. Tu es un diviseur. Oui. Tu as trouvé la Vierge Papa avec ses gens. Elle est venue, elle a mis aussi sa poitrine, elle a porté toute sa poitrine. Voilà, pour venir te soutenir. Tu les as divisés. Tu es un diviseur. Toi, le monsieur de la Suisse, là, tu ne mérites aucun respect d'aucune personne. C'est moi, Ndale qui dit. Tu es trop fâché. Tu sautes. Va faire ton live. Tu commences à... Non seulement tu es un diviseur, tu es un tribaliste. Oui, tu es un gros tribaliste. Agri. Donc, même là, merci, Marraine Méchou. C'est qui racle les mamites là. Oui, et qui porte le sac de ta femme là. Hein? Tu ne peux jamais l'aimer. Et tu le sais. C'est moi qui t'a dit. C'est moi qui dis. Et t'avais mis au congélateur. Et t'avais mis au congélateur. Toi, le monsieur de la Suisse. Donc, dépose l'événement de Patricia. C'est une braqueuse. Quelqu'un ne peut pas faire son événement. Pendant que Patricia était en pleine préparation de son événement. On ne peut pas te donner le dossier là, tu refuses. Hein? Ou alors quand tu prends le dossier, normalement tu prends d'abord le dossier de ton Je ne vois même pas les commentaires sur le live, sur le téléphone. Parce que je vois les gens qui pondent les combattants. Par des hypocrites que vous êtes sur le cette voie. Vous êtes des hypocrites notoires. Vous dites comment je suis hypocrite. Parce que je vous respecte là depuis. Parce que je prends sur moi. Hey, quand les gens qui me connaissent depuis la politique, ils savent que quand moi, je décide que je tape sec. Je tape sec jusqu'à il y a même personne qui peut m'arrêter. Vous ne me connaissez pas. Vous avez compris avec quoi? Un hypocrite notoire. Tu es un hypocrite. Toi, le monsieur de la Suisse. Tu as compris, non? Tu es un faux cul. Tu viens féliciter. Voilà, ta toutou qui ramasse les canettes et ta toutou qui craque les mamies chez toi. Je sais aller en couple. Tu as le choix. Viens répondre à Contenas. Contenas t'a mis sa bouillaka. Contenas, je te salue. Mais respect. Elle t'a mis sa bouillaka, elle t'a mis ça. Elle dit qu'elle respecte ta grande soeur. Toi, elle ne peut pas te respecter. Parce que ta grande soeur ne me manque pas de respect. Parce que ta grande soeur a de l'estime. La lave-toi avec le sel. Alors si c'est grave sur toi. Toi, la racleuse de mamie, tu t'es pris pour qui? Regarde-moi une salope, cette racleuse de mamie qui dit que elle est intellectuelle. Ton intellectualisme a fini à aller racler les mamies chez les gens. Pour finir, venir vendre les produits, machin, truc. Parce que tu as vu un galère. Tu ne me peux pas. Ça dit que même le degré, toi, la racleuse de mamie, même le degré de mon intelligence, tu n'as pas. Je ne fais pas la pause de publicité. Je n'ai pas besoin. Hey, je n'ai pas besoin. Vous avez vu là ma publicité arriver sur TikTok. J'ai mon petit qui connaît faire les choses. Regardez-moi une bande de gens hypocrites comme ça là. Hein? Parce que tu as sorti quelques bouteilles je te dis, Yann. de trucs. Tu viens me combattre. Tu as besoin de ça pour avoir des abeilles. Toi, la racleuse de mamie. Tu as cru que j'avais peur de toi, non? J'avais mis au congélateur. J'attendais le moment venu. Petit toutou, en dehors de dire que je suis avec mon couple, tu peux dire quoi d'autre? Toi, la racleuse de mamie, tu peux dire quoi d'autre? Je dis, toi, ton couple, vous êtes des personnes fausses. Vous êtes des faux culs. Et Dieu n'a pas encore commencé à mettre votre cul en l'air. Patricia Chemel. C'est toi qui vois. Je ne peux pas te dire ce que tu dois faire. Mais à ce monsieur de la Suisse, il te dit que Patricia Chemel n'a pas besoin de... Coucou ma Paty. Elle n'a pas eu besoin. Parce que quand elle avait besoin, tu es venu la jeter à la peinture populaire. C'est toi, le monsieur de la Suisse. Un vieux père qui ne se respecte pas. Hein?
Un vieux père là où les hommes parlent les vraies choses, lui là au milieu des femmes en train de s'aimer, je ne sais pas, je ne sais quoi là. Un vieux père qui ne respecte pas. Je ne peux pas te respecter un peu. Toi, le vieux père de la Suisse, là, tu peux pas te respecter. Après, tu vas lancer le live, tu vas venir dire là, les Djangibola, les Kemé, les Vignorets, les Biférés, n'importe quoi. Toi-même, Djongmour, toi-même, toi-même, tu es un Djongmour. Oui, qui a énervé ça ici aujourd'hui? Je t'avais mis au congélateur. Son mari l'a refusé l'entorte. Tu es en train de séparer. Parce que tu cherches les gens qui vont te faire, les gens qui vont te faire des petits toutous. Je sais, c'est ça que je fais le direct, je regarde après. Ça ne sert à rien que vous envoyez les demandes, je ne prends personne. C'est fini, j'ai dit que tape sec. Fini, fais-moi mon téléphone, je pars. Merci, Maman Soleil. Voilà. Donc, sachez donc aujourd'hui, la rose du 237, je n'ai des comptes à rendre à personne sur Meta. Oui. Je suis une blogueuse. Comme toutes ces blogueuses-là. Il était temps que vous arrachez votre... Je dis bien toi. Vous vous réveillez. Fleur de Lille, Laurent Fonja et Perpétue. Tous les C'est Madame Eva. C'est Madame Eva. Ok? Ils viennent derrière moi. Et j'ai des affinités avec eux. Ce sont mes belles-sœurs. L'autre, c'est ma soeur. Même si on se dit les chignons, elle reste ma soeur. C'est dosé, Yann. Oui, elle va boire être comme elle reste ma soeur. Et plus jamais. Oui, mais j'ai vu. J'attends finir, qu'elle finisse ça. Ça ne me concerne rien. Mais je ne vais pas pouvoir finir. Hein. Chacun gère son couloir sur la toile. C'est comme ça. Voilà. Mais le monsieur de la Suisse là, je me devais de lui verser son venin. Je me devais jamais de ça au congélateur. Voilà. Et j'ai sorti ça aujourd'hui. Donc sur ce, je vous laisse. C'était la pause café. D'accord? Pause café. Et toi, la racleuse des marmites là. Hein? Toi, la racleuse des marmites va répondre. Tu es femme. Que tu te courbes, tu puisses pas répondre à Contenas. Elle t'a mis bouillaka. Elle t'a mis ça au plus profond de toi. Mais Contenas, je dis. En tout cas, ça ne chauffe pas. C'est ce. C'était moi. À couper. Oh. Elle a coupé. Mais Jean. Hey! Les gens qui se sont mis hier pour combattre ma petite belle-mère, ils sont en train de se déchirer des... Mais de Reine Konengi, tu as perdu le pouvoir. Parce que maman, personne ne veut plus t'écouter. Même ta BS, hein? Même ta BS dit maintenant qu'elle s'affirme en tant que blogueuse. Même ta BS maintenant dit que non. Fini le tindaïsme. Elle va s'affirmer en tant que blogueuse. Même ta belle-sœur t'a lâché. Même ta belle-sœur t'a lâché. Saute. Donc même ta belle-sœur t'a lâché, ma. Maintenant, elle a dit que l'aura qu'elle avait ma belle-mère. C'est l'aura qui ne veut pas. Ma belle-mère a dit tout à l'heure dans son direct qu'elle est l'arbre. Elle est l'arbre que chaque personne veut goûter. Donc voilà, Ndale a compris le message. Elle est partie, elle veut aussi aller goûter. Elle veut aussi aller goûter ma belle-mère. Parce qu'elle est sucrée. Ndale, je peux t'assurer que la femme là est sucrée. Sucrée jusqu'aux os. Tu vas manger. Maman, ma belle-mère, c'est l'os mangeable. C'est l'os de la viande de bœuf. Tu vois la partie qu'on dit que os mangeable. Ma belle-mère, c'est ça. Quand tu goûtes l'os mangeable, le petit jus que tu fais, c'est comme ça, quand tu vois comment quand ça tourne dans ta tête, ma belle-mère que comme ça. Oui, ma belle, le combat continue. On ne va pas baisser la garde. On est au garde à vous. Je vous ai dit qu'on est le mur de Berlin devant cette femme. Vous avez vu. Tout le monde est vénère parce qu'elle est ma belle-mère. Moi, je vais te dire la vérité. Tout le monde est vénère parce que tu m'as pris avec... comment on l'appelle? Avec Monica. Tu nous as façonné. Tu nous as positionné. Et tu as mis au sommet. Ça fait que tout le monde veut maintenant venir au sommet. Ça fait que tout le monde veut venir goûter le sommet. Parce que les gens ont vu
C'est le fait que tu nous aies façonné, tu nous aies réparé, tu nous aies fait genre que tout le monde veut maintenant venir. Tout le monde veut maintenant venir reconnaître ta valeur. Attendez. Ma belle-mère a fait quelque chose sur Facebook, maman. Tout le monde veut maintenant goûter. Goûter. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Si vous avez un peu appris, vous avez un peu vu que c'est elle le maître, le guide de guide. Celle-là qui fabrique. Celle-là qui fabrique. Ça, c'est que le gnoc on fabrique et on défabrique. C'est ma belle-mère qui fabrique. Regardez ce qu'elle a fait de moi. Regardez ce qu'elle a fait de Monica. Prenez l'exemple seulement sur ces deux-là. Prenez l'exemple. C'est elle qui fabrique et elle défabrique. Et en défabriquant, elle donne la dépression. Moi-même, j'ai goûté à l'époque... j'ai goûté Evamicime. Non, pas Evamicime. Maleba perpétue. Je peux te rassurer que ce n'est pas joli à... Ce n'est pas joli. Merde, comment ça ne prend pas? Je peux te rassurer que ce n'est pas joli. Mais Jean, je pars. Il pleut, ce qu'on marche ensemble. Je prends le téléphone de Maëlle, mon téléphone. D'accord? Donc, mes gens, on se retrouve à la bourgeoisie parisienne. D'accord? Ok? Ok, mes gens. On se retrouve à la bourgeoisie parisienne. C'est là-bas que ça se passe. Zéro distraction. Ok? Zéro distraction parce que les gens veulent nous distraire. Mais vous n'allez pas réussir à nous distraire. Maman, la plus belle influenceuse du net, j'arrive. On va en parler de ça.
Donc, mes gens, je vous laisse. Hein, parce que je ne vous lis pas. Bisous. On se retrouve à la... Comment on appelle ça? À la bourgeoisie parisienne. La reine mère bio est déjà dans la place. Moi, je vais y aller. Ma belle-mère va venir ensuite. On va se réunir et on va vivre un très beau moment inoubliable. D'accord? Bisous à vous. Rendez-vous à la bourgeoisie. Parce que nous sommes des femmes bourgeoises. Bisous, bisous.